Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage de ces énergies de ce mercredi 5 mai. Avec en énergie dominante l'ours. Donc soit c'est vous qui êtes cet ours, hein, c'est pas l'ours mal léché, non, au contraire, c'est quelqu'un qui se bat pour les causes justes, c'est quelqu'un qui a une certaine force, une certaine autorité peut-être, pas pour tous, mais c'est possible. En tout cas, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de stable, quelqu'un qui, encore une fois, qui est juste, hein, qui aime se battre pour les causes nobles, que ce soit pour elle ou pour les autres. En tout cas, voilà, cette personne, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un autour de vous. C'est aussi une carte d'argent, donc possibilité d'avoir un gain d'argent, un peu plus d'argent ou un argent certain. Voilà, allez, on y va. Alors, nous avons l'homme avec le cœur. Nous avons ce n'est pas pour vous et l'inconstance. Donc là, on va être plus par rapport au domaine sentimental, à moins que si ça soit un autre domaine, c'est pour quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, là, je vois de la passion, hein, c'est quelque chose de passionnel. Donc, soit vous êtes pleinement dans la passion pour quelque chose que vous entreprenez, quelque chose qui est important pour vous, ou soit c'est par rapport à une personne, peu importe que ce soit un homme ou une femme, hein, dans le tirage général. En tout cas, là, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Euh, Peut-être un manque de confiance de soi parce que pour moi, il y a des hésitations, il y a de l'inconstance, on le voit dans cette carte. C'est Parfois, vous allez vous dire non, c'est pas pour moi, non, non, c'est trop dur, non, je vais pas y arriver, non, cette personne-là, je ne vais pas lui plaire, elle est trop belle pour moi, trop intelligente, elle est trop courtisée. Voilà, il y a un côté comme ça, et d'un autre côté, vous allez par moment vous dire oui, mais moi j'ai des atouts, j'ai l'air de lui plaire, donc pourquoi pas. Euh, j'ai toutes mes chances, et puis d'un autre, voilà, vous êtes, un coup vous y croyez et un coup vous n'y croyez pas. Voilà, vous avez quand même des peurs qui reviennent, même si de temps en temps vous êtes motivé, vous dites non, non, mais c'est bon, ce que je veux là, je vais l'avoir, et bah, ça retombe assez vite quand même. Vous avez quand même beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être des doutes aussi en vous disant, est-ce que c'est la voie que je veux prendre? Est-ce que ça ne va pas m'entraîner dans une perte financière qui va avoir un impact sur ma vie de famille, par exemple? Vous voyez, ça peut être des tas de questionnements qui vous font douter par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur. Voilà, dans tous les domaines, on voit que là, il y a des questionnements sur vos capacités, sur ce que ça peut entraîner. Voilà, point final. J'ai une drôle de façon d'arrêter, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors là, on a la déesse de la Lune, parce que sinon on en parlerait des heures, hein. La déesse de la Lune. On a la confiance et l'étoile de l'homme. Il y a de la force là, hein. Là, il y a de la force à l'état brut avec cette carte. Euh, Vous allez être dans le yang, hein, ça c'est clair. Vous allez, pour certains, être fonceur. On le voit là d'ailleurs parce que vous avez la carte de la confiance. Donc vous avez confiance en vous. Soit vous avez repris confiance, pardon, soit soit vous l'avez quoi. Vous êtes déterminé, confiant, fonceur. Vous êtes dans l'action, vous y allez. Alors peut-être justement cette confiance, vous l'avez acquise, retrouvée, parce que là, il y a quand même la déesse de la Lune qui est là pour vous envoyer des éléments qui étaient peut-être inconnus pour vous, un domaine ou des éléments un peu encore cachés, un peu sombres, que vous n'arriviez pas à cerner. Là, on voit que on va vous envoyer des éléments. Alors, soit vraiment dans la matière, ou soit on va vous insuffler ces éléments à travers peut-être euh, à travers, mince, comment on dit, à travers vos ressentis, à travers votre intuition. Même si là, il y a une énergie yang plutôt que yin, l'intuition est plus pour l'énergie yin,
Pour moi, là, on va vous insuffler cette intuition, en tout cas un déclic, une pensée, quelque chose qui va vous révéler, soit vous révéler à vous, soit vous révéler des informations nécessaires pour cette confiance-là. En tout cas, là, vous avez tous les éléments pour avancer de façon même frontale. Hein, vous y allez, vous n'avez pas peur, vous êtes confiant. Vous foncez. Donc, peu importe le domaine, ça c'est vraiment très bien. En plus, là, il y a quand même un côté assez spirituel parce que vous avez quand même la déesse de la lune. Et puis, vous avez aussi cette étoile là au-dessus de la tête qui vous guide. C'est quand même une guidance spirituelle. Donc, il y a aussi là un domaine plus spirituel, plus sensible, plus connecté avec l'au-delà. Donc, ça va peut-être aussi dans ce domaine vous donner confiance. Ensuite, pour d'autres, nous avons le monde. Bon, là, j'en ai tiré deux, donc elles sont venues ensemble. Connaissance profonde et la symphonie inachevée. Elle sort souvent, cette carte, hein. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Et l'intelligence. Là, on voit que dans votre vie, et dans la vie de tout le monde d'ailleurs, on a toujours une part un peu sombre, une part d'inconnu. On va dire que c'est le futur. Dans le futur, il y a toujours cette part d'inconnu de toute façon. Là, on voit que par rapport à quelque chose qui était inachevé ou qui avait un goût d'inachevé, vous n'avez pas été au bout de votre histoire, au bout de votre projet, au bout de... peu importe, au bout de quelque chose de votre vie. Vous avez le sentiment d'avoir abandonné avant d'aller au bout, de tout tenter. Vous avez peut-être le sentiment qu'on vous a... on a arrêté votre envie, votre projet, votre élan. Et là, ça a un goût d'inachevé. Là, on voit que grâce à votre intelligence, grâce à ce que vous allez peut-être aller chercher, vous avez cette intuition, cette intelligence d'aller chercher les informations là où elles se trouvent, auprès d'une personne, auprès d'une administration, auprès de collègues, auprès d'amis, peu importe, vous allez avoir cette intelligence-là. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Là, il y a des petites étoiles qui vous guident. Vous allez y voir plus clair par rapport à des choses qui étaient sombres chez vous. Ça va vous amener à une certaine ascension. Vous avez cette échelle. Là, de toute façon, vous allez avoir accès à des connaissances profondes. Là, on le voit encore, hein, vous avez une capacité que vous avez peut-être perdue, que vous aviez peut-être mis de côté parce que vous aviez baissé les bras. Là, vous avez cette capacité de voir les choses, de les comprendre, de les ressentir. Là, il y a cette capacité de voir ce qui est dans l'ombre. Et donc, on voit que là, vous avez une partie quand même qui est éclairée. Il y a quand même une partie, justement, grâce à cette intelligence, qui va vous permettre d'accéder à une connaissance profonde, soit une connaissance intérieure, ou soit dans un fonctionnement. Vous allez peut-être comprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, par rapport à quelque chose d'inachevé. Là, vous allez vraiment pouvoir vous connaître et être en capacité de savoir ce que vous devez faire. Là, c'est comme si vous aviez accès à toutes les dimensions en même temps. Vous voyez vraiment très clair. C'est instinctif pour moi là. Il y a quelque chose de très fort et on voit que là, vous allez vers le monde. Vous allez, parce que vous allez avancer. Même s'il y a encore une petite partie d'inconnu, vous avez confiance aussi, ben on le voit là, confiance parce que vous ressentez vraiment les choses. Vous les voyez rapidement. Donc vous ressentez autour de vous ce qui peut être bon, mauvais. Vous lisez un petit peu entre les lignes. Vous êtes capable de ressentir si les personnes en face de vous sont bonnes ou mauvaises. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose d'instinctif de plus. Après, ça peut être simplement, effectivement, des informations administratives, etc. Mais en tout cas, là, on voit que vous allez avancer. Avancer confiant, avec cette part d'incertitude, mais vous avez quand même beaucoup de connaissances. Vous avez quand même, on va dire, une base solide pour pouvoir avancer
et continuer, reprendre quelque chose que vous aviez mis de côté ou quelque chose qui a été arrêté de votre volonté ou pas. Vous avez envie de reprendre cette histoire inachevée en fait. Voilà. Ensuite, on voit qu'il y a de l'action, tout ce qui brille et l'élévation. Là, je vais même interpréter tout parce que ça va vraiment ensemble pour le coup. Ça peut parler de situations complètement différentes, mais on voit que là, cette capacité d'y voir clair, de comprendre, de lire entre les lignes, comme je vous avais dit, de bien cerner les gens, s'ils sont bons, mauvais, etc. De bien ressentir ce qui est important pour vous du plus profond de votre cœur, parce que maintenant vous savez ce que vous voulez. Là, on voit que vous êtes capable de vous rendre compte que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc ça peut être une personne qui vous paraît très intelligente, qui vous paraît de confiance, et c'est pas le cas. Ça peut être une situation où vous dites là, c'est la réussite forcée. Ça peut être, vous dites là, il y a un chemin à prendre où de toute façon, là, je vais gagner, je vais faire fortune, par exemple. Mais vous avez cette intelligence, ce ressenti très, très instinctif, très fort. Vous avez la force en vous, là, hein, que c'est pas forcément ce qui va vous rapporter le plus d'argent, c'est pas forcément ce qui paraît le plus beau ou le plus valorisant vis-à-vis des autres, ou vous voyez le côté un peu bling bling qui va être la meilleure chose pour vous. Vous avez cette capacité en tout cas aussi de cerner les personnes qui vont vous faire miroiter monts et merveilles alors qu'il y a anguille sous roche. C'est un peu ça. En tout cas là, avec cette intelligence-là, hein, on le voit bien, cette confiance, vous allez être dans l'action, vous allez être capable, avant en tout cas, de cerner ce qui est pour vous ou pas pour vous. C'est-à-dire que pour moi, ce qui n'est pas pour vous, c'est le bling-bling, c'est tout ce qui brille, c'est tout ce qui paraît très bien, mais non, vous cernez bien que ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, il va y avoir de l'inconstance, il va y avoir des doutes, de vous dire ça, oui, mais beaucoup de questionnements, vraiment, par rapport, comme je vous le disais, à vos capacités, est-ce que je peux faire aussi confiance en une personne ou pas, est-ce que ça vaut le coup que je me batte pour cette personne, il y a beaucoup de questionnements, bien entendu, donc de l'inconstance, mais là, ce qui vous interpelle, ce qui est important pour vous, c'est répondre à ce qui vient de votre cœur. Donc là, vous voyez que vous êtes accompagné, vous avez la déesse de la lune qui va vous permettre d'éclairer une partie de ce qui est caché pour pouvoir avancer. On voit que là, de toute façon, vous allez reprendre confiance en vous parce que déjà, il y a cette étoile au-dessus de vous. Vous avez cette énergie à l'état brut, cette énergie où vous vous dites j'avance, coûte que coûte, j'avance. C'est pas le bulldozer parce que en face on voit qu'il y a une intelligence instinctive, il y a quand même des aides, on va dire spirituelles, pour moi il y a de l'au-delà qui vous accompagne aussi avec cette étoile, hein, c'est une étoile spirituelle. Donc il y a quand même ça vous permet d'avoir cet équilibre. On le voit que dans l'action vous allez être très équilibré. Il y a cette force, mais en même temps cet instinct. Donc la force est là, de toute façon, va vous accompagner sur toute la journée, voire au-delà, bien entendu. On voit que là, vous allez prendre le bon chemin. En tout cas, vous allez reprendre ce que vous aviez laissé tomber, abandonné, oublié, ou qu'on vous a forcé à arrêter, bien entendu. Vous allez revenir vers vos premiers amours, vers ce qui était vraiment important pour vous, peut-être un premier chemin qui était le bon. Là, vous vous dites finalement, c'est un petit peu comme je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être un peu comme un étudiant qui au début avait fait les beaux-arts et puis après s'était dit c'est trop galère, je vais faire une formation d'informatique. Arrivé à un moment, avec cette intelligence du cœur, de l'esprit, cette connaissance de vous profondément, il y a des choses qui vont revenir à la surface
Et par exemple, eh ben, cette personne qui avait laissé tomber le domaine artistique se rend compte qu'il y a un goût d'inachevé, des regrets, euh, un retour en arrière en se disant pourquoi j'ai laissé tomber ça. Et là, vous vous dites, oui, effectivement, c'était galère, mais c'était ce qui me correspondait vraiment. C'était mon chemin de vie, c'était ce que je devais faire. Alors, effectivement, la formation d'informatique, ça m'apporte une certaine sécurité financière parce que sécurité d'emploi, mais j'ai ce goût d'inachevé. Donc là, j'ai cette intelligence du cœur, de l'esprit. J'ai là-haut des personnes qui m'envoient des signaux et je comprends qu'il faut que je revienne à mon premier amour, le véritable amour, ce qui me correspondait vraiment. C'est un exemple, mais c'est dans tous les domaines. Vraiment, ça s'applique à tous les domaines. Donc on voit que là, eh bien, vous êtes dans cette action forte, déterminée, mais en même temps équilibrée parce que vous avez la force brute, l'intelligence, l'intuition, la finesse de voir les choses réelles par rapport à vous, ce qui est important pour vous, ce que vous irradiez vraiment. Et là, ça va vous permettre une belle élévation. Alors, on l'avait aussi dans cette carte-là. Cette intelligence-là va vous permettre de vous élever. Et on le voit là également. On voit qu'il y a une belle évolution. On part de l'inconstance, mais vous allez être aidé. Vous allez être dans cette envie de bouger, d'avancer avec intelligence, avec intuition, et vous allez prendre connaissance de beaucoup de choses intérieures et voire même des éléments qu'on va vous donner de l'extérieur. Là, vous avez peut-être cet ami qui va, on va dire, coupler sa force avec la vôtre pour pouvoir avancer de façon éclairée. On voit que ça vous mène, excusez-moi, vers une belle élévation déjà là et là. Donc, des questionnements, mais vous allez reprendre confiance en vous parce que là, il y a une connaissance profonde de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, de ce que vous avez besoin. Et vous allez reprendre quelque chose qui était important pour vous. Ça peut être une relation, hein, une relation amoureuse, ça peut être n'importe quoi. Vous allez laisser de côté ce qui vous paraissait flamboyant, qui vous paraissait bien plus sympa. Par exemple, dans le relationnel, hein, enfin dans l'amoureux, vous avez peut-être laissé tomber une personne qui vous est vibrée pour une super nana, bling bling, très belle, pas forcément bling bling si elle est belle, hein, parce que je dis pas que les personnes qui sont belles n'ont rien dans le cerveau et sont très superficielles, pas du tout. Alors ça peut être pour une personne qui en tout cas est dans l'étalage, on va dire dans l'étalage pour être admiré, pour attirer, être dans le superficiel. C'est peut-être aussi une très très belle personne, mais avec qui vous ne vibrez pas. Vous allez laisser tomber celle-ci en vous disant bah oui, mais en fait j'étais bien plus heureuse ou heureux avec cette ex-personne avec qui j'ai arrêté. Par exemple, voilà, ça c'est vraiment dans tous les domaines. On voit que là, il y a une très très belle évolution. Vraiment très très belle pour moi. Vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé aussi bien de là-haut que peut-être un ami en tout cas qui a la connaissance, qui va vous apporter ce soutien ou des informations. Voilà, en tout cas très très beau tirage. Alors maintenant on va passer au tableau. Quel facteur joue un rôle important dans la vie, enfin non, pas dans la vie, quel facteur joue un rôle important dans cette journée du mercredi 5 mai pour tous ceux qui regarderont cette vidéo? État. L'état émotionnel, hein, ça c'est clair. Pour moi, il y a une découverte de vous là, hein, vraiment. Argent. Cercle d'amis.
entourage voisin, bah dis donc, il parle beaucoup aujourd'hui. Parents, bah, il y a beaucoup de choses, hein. Enfants, waouh. Mariage, non mais attendez, il me dit tout là. Et sexualité. Je me recentre et il s'arrête. Oui. Eh ben, c'est la première fois que qu'il me fait ça. Là, vraiment, c'est très large. Alors, on a l'état. Pour moi, c'est l'état émotionnel. Alors, pour certains, ben, forcément, si ça vous parle au niveau argent, c'est au niveau peut-être travail. En tout cas, l'état émotionnel va être important pour vous. Alors, pas pour tous, tous ces mots, bien entendu, ne parleront pas à tout le monde. Mais là, c'est quand même assez large. Il y en a pour qui l'état émotionnel va être très important pour cette journée. D'autres, ça sera l'argent, le cercle amical, l'entourage, les voisins, donc on va dire le relationnel, parents, enfants, mariage. Alors peut-être que là, il y a des projets en réunissant tout le monde, et la sexualité. Donc là, voilà, il y a beaucoup de sujets qui vont être importants pour vous, qui vont jouer un facteur important pour cette journée, en tout cas. Cette journée, voire aussi le jeudi, pourquoi pas le vendredi, hein, les énergies ne s'arrêtent pas pile poil à minuit. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, mettez un petit mot, ça me fait toujours plaisir, je réponds toujours. Voilà, je me réserve le droit de ne pas répondre si vraiment c'est trop agressif ou déplacé. Mais en général, je réponds. Et puis, je vous précise également que je fais des guidances privées. Si vous voulez connaître les tarifs et les modalités, je vous envoie une plaquette. Vous pouvez faire la demande par mail. Je fais également des accompagnements puisque je suis coach de vie. Donc, accompagnement possible, bien entendu, et principalement puisque pour l'instant, je ne reçois pas chez moi. J'ai déménagé et je ne le fais plus. Mais voilà, un accompagnement téléphonique. Donc, ça vous permet d'éviter le déplacement, d'être chez vous, de vous sentir à l'aise. Pour certaines personnes timides, pour certaines personnes qui sont mal à l'aise devant, on va dire, un bureau. Et bon, je dis pas que c'est le divan, hein, comme chez le psy, mais voilà, c'est peut-être une atmosphère qui ne vous convient pas. Là, vous êtes chez vous, vous choisissez votre heure, bien entendu par rapport aussi à mes disponibilités. Mais c'est un accompagnement qui peut être simplement une consultation d'une journée ou voire plus. Voilà, c'est à voir ensemble au fur et à mesure de l'évolution, bien entendu, de l'intérêt de cet accompagnement. En tout cas, voilà, je vous propose pas mal de choses. Vous pouvez faire la demande, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, vous pouvez aussi cliquer sur le plus, aller voir les autres guidances que je fais pour voir si vous avez envie de vous abonner ou pas. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je dis merci à tous ceux qui sont fidèles, même si merci à tous ceux qui visionnent. Et puis, je vous dis à demain.